Donc ça, c'est l'exercice numéro 10. J'écris ça ici. Exo 10. Si nous regardons le 10, il nous dit ici, un treil est couplé à un arbre moteur. L'arbre moteur, c'est ce que nous avons dessiné à droite là, qui exerce sur l'axe delta un couple de moment M sur le tambour du treil de rayon R égale 10 cm et enroulé un câble qui soulève à vitesse constante une charge de poids 2000 newtons. Calculer le moment du couple moteur. C'est la réponse, c'est la première question. 1. Calculer le moment du couple moteur. Le moment du couple. Le moment du couple moteur. Alors, comme tout exercice de physique, on fait d'abord système. Système treil, parce que le couple moteur s'applique sur le treil. Vous voyez, pourquoi je corrige ça parallèlement? Parce qu'ils sont identiques. 2, 8, 10, ça parle tout le temps de la même chose. Treil, charge, voilà. Système, treil. Et au sortir de ces trois exercices-là, tout élève entre vous doit être en mesure maintenant de comprendre comment résoudre un exercice où il y a treil et une charge, n'est-ce pas, qui montre par l'intermédiaire du treil. Système treil, référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces. Il y a le couple moteur, je vais mettre CM pour désigner le couple moteur, et la tension T du fil, le poids P du treil, la réaction delta. Si ce n'est pas négligé, on met ça. Mais quand même, leur moment, c'est nul. Après, ici, on va appliquer le principe de l'inertie qui nous dit que somme des moments de toutes les forces appliquées au système treil est égale à 0. Après, je remplace moment du couple moteur, qu'on me demande de calculer, plus moment de la tension T du fil, plus moment du poids P, plus moment de la réaction delta de l'axe égale 0. La réaction delta, de même que le poids du treil, sont des forces qui passent par l'axe de rotation. Donc, leur moment est égal à 0. Il va me rester moment du couple moteur plus moment de la tension T égale 0. Le moment du couple moteur, c'est ce qu'on me demande de calculer. N'est-ce pas? On va choisir que le couple moteur, c'est lui qui est le responsable du mouvement. Son moment est compté positivement ou bien on laisse ici le moment du couple moteur. Mais par contre, la tension T s'oppose au déplacement. Si le système tourne comme ça, la tension s'oppose au déplacement. Son moment est négatif. Donc, moins T multiplié par R égale 0. Ainsi, le moment du couple moteur égale T fois R si je remplace et je transpose. T, je ne connais pas, mais R, je connais. Vous voyez, tout le temps, il y a T qui te bloque et qui t'impose de laisser le système treil pour aller à l'autre système. Donc, on va dire ici, détermination de T. Comme on a fait avec l'exo 1, on l'a fait avec le 8, c'est la même chose aussi avec le 10. On va aller à la recherche de T. C'est les systèmes qui sont un peu différents, mais la méthode de ne change pas. Et là, maintenant, c'est là en rouge. C'est le couple moteur qu'on va représenter parce que c'est une force exercée par le moteur. Donc, voilà, on va juste calculer son moment. Et T, on peut quand même représenter T, c'est cette force-là en rouge. Merci. Pour terminer la tension T, on avait dit qu'il faut choisir le système charge, faire le référentiel terrestre supposé galiléen, donner le bilan des forces sur la charge. Il y a le poids P' et la tension T'. Je vais essayer de dessiner ces deux-là. Voici le poids P'. La tension T', elle est là.
c'est la tension du fil T'. D'accord? Le poids P'. Donc, c'est la tension T'. Alors, ici, le système se déplace à vitesse constante. Donc, le principe de l'inertie, principe de l'inertie, qui nous dit que à vitesse constante, la somme des moments des forces est égale à 0 quand le mouvement est en rotation. Mais ici, c'est un mouvement en translation. Donc, on va dire somme des forces égale au vecteur nul. Alors là, j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir un système d'axe. Ici, le système d'axe est là. Donc là, on choisit l'axe Z', l'axe Z', qui est là, orienté vers le haut, Z'. Si vous regardez le poids P' se dirige vers le bas, ça se pose à l'axe. Donc son moment est compté, plutôt la projection est négative. Alors que la tension T va dans le même sens que l'axe, la projection est positive. Donc ici, on va dire moins P' plus T égale 0. Mais avant cela, d'abord, on devait écrire que la somme des vecteurs est égale à 0, puis on passe à la projection. P' vecteur plus T' vecteur égale vecteur nul. Donc ici, P', on met moins P' plus T' égale 0. Cela veut dire que P' égale à T'. Ouais, physique, c'est la même chose. On fait tout le temps la même chose. C'est rien de bàyyi xel ci li ñuy def rek. Mais tout le temps, c'est le même raisonnement. On répond aux mêmes questions tout le temps. On va juste changer le format de l'exercice, amener une nouvelle situation, après on te pose les mêmes questions. Depuis seconde, on faisait ça. Projection, après on calcule les intensités. Maintenant, dès que tu es habitué à faire ça, c'est fini. Maintenant, tu es à l'aise devant un exercice. Peu importe la note de l'exercice, on te donne dans un devoir. Tu t'en sortiras parce que tu as maîtrisé la méthodologie. C'est seulement ce qu'on attend de vous. Cette répétition-là, c'est pour que vous puissiez maîtriser les techniques de résolution. Donc ici, T', on va ici, or T' égale à T. D'accord? T' égale à ici, M fois G. Or, T' égale à T égale M fois G. On revient là pour remplacer T par M fois G. Donc ici, moment du couple moteur, je vais écrire ça entre les cette fois-ci, du couple moteur égale à T, c'est M fois G multiplié par R. Donc, application numérique, le moment du couple moteur est égal à M. Ils ont donné ça, non? Non, ils n'ont pas donné MG, mais ils ont donné directement P. Donc là, ce n'est pas la peine de remplacer. Donc là, la valeur, c'est 200 ou 2000 newtons. Donc la valeur, c'est bien 2000. C'est bien 2000 newtons. Directement, le poids P, selon le texte, égale 2000 newtons. Donc ici, on aura 2000 multiplié par le rayon R. Le rayon R, c'est égal à 0,1. 0,1. Donc, le moment du couple moteur est égal à 200 newtons point mètre. Voilà la réponse à la question. Si vous regardez dans l'exercice 8 et 2, on ne demandait pas le moment, mais on demandait la force qui fait tourner la manivelle et on remplace le moment par force fois longueur de la manivelle. On divise par la longueur de la manivelle pour tirer la force. Comme ici, il demande le moment directement, on ne remplace pas rien, on fait juste le calcul pour trouver le moment du couple moteur. Ensuite, on passe maintenant à l'autre question. La question ici, d'après la détermination du moment du couple moteur, on nous demande
Petit 2, de calculer le travail du couple moteur pour 25 tours de treillis. Vous voyez, c'est les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Mouvement, rotation, même question. Le travail du couple moteur. Le travail du couple moteur. Travail d'une force en mouvement de rotation, la formule ne change pas. Travail du couple moteur égale moment du couple multiplié par l'angle décrit. Je vous l'avais dit, l'angle décrit avec θ égale nombre de tours multiplié par 2π, car chaque tour c'est 2π. Ici, on a 25 tours fois 2π. Donc, θ égale à 50π radians. Voilà l'angle décrit. Ainsi, le travail W du couple moteur égale moment du couple. Moment du couple, on vient de calculer ça tout à l'heure. Le moment du couple moteur, c'est 200. Donc, égal moment du couple 200 multiplié par 50π. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà, même chose. Il faut juste essayer de réfléchir. Et voilà, donc, d'après calcul, on a ici le travail du couple moteur égale 31 415,92 joules. Ça, c'est la question petit 2. La question petit 3, de quelle hauteur est soulevée la charge pour 25 tours? Même question que l'exercice 10. C'est pourquoi je corrige les exercices parallèlement pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, troisièmement, la hauteur de la montée. La hauteur de la montée de l'objet. Ça, cette question-là, je pense maintenant tout le monde comprend comment on fait. Donc la hauteur h égale nombre de tours fois périmètre du cercle. C'est ça la formule. Or, périmètre, c'est égal à 2π fois rayon. Donc, nombre de tours multiplié par 2π fois rayon. Si c'est l'angle décrit, c'est nombre de tours fois 2π directement. Si c'est hauteur, c'est nombre de tours fois périmètre fois 2π fois rayon. Nombre de tours, c'est 25 fois 2π. Le rayon du cercle, c'est 0,1 fois 0,1. Donc, ça vous donne ici, allez-y, ça donne combien? 5π. 5π. 5π de la montée de l'objet. Même chose. Petit 4, calculer le travail effectué pendant ce temps par le poids de la charge. Même question, le travail du poids de la charge. Le travail du poids de la charge. La charge monte, donc c'est moins mg fois hauteur. Travail du poids égale moins mg fois hauteur. Mg c'est déjà donné, c'est P, égale moins P fois hauteur. Or, la hauteur h c'est déjà calculé, c'est les 15,7. Donc, le travail du poids égale moins 2000 multiplié par 15,7. Allez, du travail du poids. Moins 2000 fois 15,7. Moins 31 400 joules. Voici le travail du poids P de la charge. Ensuite, dernière question, quelle est la puissance du moteur si la vitesse du trait est de 1 tour par seconde? Puissance du moteur, j'enlève ça. La puissance, quatrième et dernière question. La puissance du moteur, c'est-à-dire la puissance développée par le couple moteur. La puissance du moteur. Le couple moteur effectue un mouvement de rotation. Donc la puissance du couple moteur
est égal au moment par définition du couple moteur multiplié par la vitesse angulaire. Tout le temps, c'est la vitesse angulaire qu'il faut régler. Or, oméga égale à 1 tour par seconde. C'est pas l'unité recommandée, l'unité c'est en radian par seconde. 1 tour c'est 2 pi radian. Donc c'est 2 pi rad par S. Voilà la vitesse angulaire. Le moment du couple, on avait déjà calculé ça. On avait déjà calculé ça et c'était 200. Donc, ici, on aura la puissance développée par le couple moteur égale au moment du couple 200 multiplié par 2 pi. Ça nous donne ici 400 pi watts. Maintenant, calculer ça pour avoir 400 fois pi, ça donne 1256,63 watts. Voilà la puissance du couple moteur. Et c'est ce qui met fin à l'exercice numéro